Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes en direct là sur Instagram ici et Facebook pour notre dernier jour du thème de la semaine, c'est-à-dire prendre soin de soi. Voilà, j'ai l'impression que tout est bon. Alors, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on va vraiment, ça y est, passer à l'action, choisir les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir prendre soin de soi. Merci à ceux qui me rejoignent là. Bonjour. Bienvenue. Donc, en tout cas, si vous arrivez sur cette vidéo par hasard et que vous vous demandez qui je suis Aude de Vater, je suis thérapeute et vous me retrouvez également sur mon blog Aller à l'essentiel. Et donc, j'ai organisé en fait une semaine où j'ai fait un live en direct tous les jours sur le thème prendre soin de soi. Et donc, on a vu lundi, on a vu qu'il fallait donc prendre du temps et pas n'importe quel temps. Hein. Vous avez bien vu que c'était pas du temps. Ce que je vous proposais, c'était pas du sport ou des choses de bien-être. C'était vraiment du temps pur pour soi, du temps calme, du temps pour rentrer à l'intérieur de soi. Ensuite, deuxièmement, mardi, on a vu donc comment prendre conscience, qu'il fallait prendre conscience. Ensuite, troisièmement, qu'il fallait commencer à apprendre à s'aimer et à se respecter. Et on peut, c'est un piège parce qu'on peut avoir l'impression de faire des choses qui sont bonnes pour nous, et bon, c'est une bonne chose, mais dans le fond, ne pas véritablement s'aimer ni se respecter. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à aller au-delà de cette couche de vernis pour apprendre à s'aimer et se respecter véritablement en profondeur. Je vous ai dit que dans la vie, il y a la scène, on est comme au théâtre, il y a ce qui se passe sur la scène, mais il y a aussi tout ce qui se déroule dans les coulisses. Et c'est tout aussi important. Donc moi, je vous propose vraiment une vision beaucoup plus profonde qu'un simple vernis, juste ce qui se passe au théâtre, mais vraiment en profonde. Et donc hier, on a vu également ce dont nous avons besoin. Et que on a vu aussi le piège du confort, parce que en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que finalement quelque part vous voulez prendre soin de vous parce que vous avez été dans un inconfort, et donc vous cherchez plus de confort pour prendre soin de vous. Et c'est une bonne chose parce que finalement, la poursuite du confort, c'est un peu un moteur. Si vous êtes là, c'est que vous étiez dans l'inconfort et que vous cherchez du confort. Mais chercher le confort, en fait, c'est un leurre. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et le véritable bonheur, la véritable quête que nous devons poursuivre, pour être dans le bien-être et pour être vraiment heureux, ça n'est pas chercher le confort. En fait, c'est vraiment développer notre plein potentiel. Et notre plein potentiel, développer qui nous sommes au plus profond de nous, développer notre être dans l'expansion, eh bien tout ça, ça se situe en dehors de notre zone de confort. Donc, être attiré par le confort, c'est la carotte, c'est bien d'une certaine manière, mais ça ne devrait pas être le but parce que je vous ai expliqué hier qu'en fait, c'était un leurre. Et que nous sommes appelés à croître tous les jours, à sortir de notre zone de confort, non pas à se faire violence, mais dans un juste équilibre, dans un juste respect de soi. Et donc, on va voir ça vraiment dans les détails à l'instant aujourd'hui. Bonjour Claire. C'est très sympa de venir faire un petit saut. Et donc, on ne peut pas révolutionner sa vie d'un seul coup. Ça se fait petit pas à petit pas, petit à petit, doucement mais sûrement. Et ce que je vous propose, c'est de reprendre le PDF que vous avez certainement téléchargé cette semaine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez sur mon blog Aller à l'essentiel ou sur ma page Facebook. Vous allez trouver un lien pour télécharger un PDF pour vous aider à vous organiser concrètement, parce que là, aujourd'hui, on est vraiment dans le concret. Comment est-ce que je vais mettre en place quelques changements dans ma vie, quelques actions dans ma vie pour prendre soin de moi? Et donc, on va reprendre un petit peu cette structure du PDF, ce que je vous propose, pour pouvoir s'y mettre concrètement dès aujourd'hui, demain, pour instaurer tout ça dans notre vie. Et donc, hier, je vous ai parlé de 3 catégories. Et on va aller trouver des actions dans ces 3 catégories. Le corps, le fait d'aimer et se faire aimer, et puis le fait de trouver du sens à notre vie. Bon,
ces trois grosses catégories, mais ne nous en mettons pas trop sur le dos non plus. Il s'agit de mettre les choses en place et on ne peut pas révolutionner tout du jour au lendemain, donc on va y aller petit à petit. Mais d'abord, sur un plan purement pratique, je voudrais faire quelques petites mises au point qui vont vous aider à mettre les choses de façon concrète dans votre vie. Alors, premièrement, prenez l'habitude de noter. D'accord? On ne prend pas des résolutions comme ça en l'air, en flottant. Non, il faut noter. D'accord? Soit vous avez un cahier dédié à ça, soit vous prenez votre agenda, peu importe. Mais prenez l'habitude de noter. Parce que ce qui est noté, en fait, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, on a quand même plus de facilité à voir clair et voilà, ça clarifie quand même les choses. Prenons l'habitude de noter. Pour trouver du temps dans sa journée, parce qu'évidemment, on n'a jamais assez de temps, d'accord? Eh bien, vous allez prendre du temps là où d'habitude vous faites des choses à faible valeur ajoutée, là où d'habitude vous faites des choses sans importance, sans incidence sur votre vie, là où d'habitude vous prenez machinalement votre téléphone pour aller sur Facebook et scroller, vous faites ça pendant 10 minutes, eh bien, vous décidez que ces 10 minutes que vous passez à prendre un peu de temps pour vous, eh bien, vous n'allez pas juste faire ça, vous allez au contraire vraiment mettre ça de côté et prendre ce temps-là qui est très précieux, ce temps-là, c'est le vôtre, pour rentrer à l'intérieur de vous et commencer à faire ce que je vous conseillais de faire dans les premiers lives de cette semaine. D'accord? Donc, voilà, au lieu de regarder votre série de télévision préférée, au lieu aussi de ranger votre cuisine, évidemment, vous inquiétez pas, votre cuisine, elle sera rangée à un moment ou à un autre quand vous ferez la cuisine. Eh bien, au lieu de passer ce temps, ce quart d'heure à faire des choses que vous avez, l'habitude de faire, eh bien, dites-vous, cette fois-ci, ça va être différent. Je prends juste du temps pour moi à être en silence, fermer les yeux et aller à la rencontre de moi, à la rencontre de mon vide, aller à la rencontre de mes peurs, ou aller à la rencontre de mes visualisations, de mes rêves, vraiment aller à la rencontre de soi. C'est juste, mais fondamental. Ensuite, troisième point, quand vous décidez, eh bien, engagez-vous, d'accord? Quand on décide réellement, quand c'est réellement décidé, non pas juste avec notre tête, mais avec nos tripes, eh bien, ce qu'il y a de génial, c'est que vous allez avoir l'énergie pour faire. Quand vous n'avez pas l'énergie pour faire les choses, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas totalement décidé. Ou bien alors, c'est une partie de vous, c'est-à-dire votre mental, qui vous a dit « ça, c'est bien de faire ça, il faut mais en fait, votre cœur ne suit pas. Donc, vous êtes coupé en deux et donc, il n'y a pas d'énergie. Alors que quand on décide et quand on est aligné pour ça et quand on s'engage, eh bien, là, on a l'énergie pour mettre les choses en place, d'accord? Et à ce moment-là, une fois que c'est décidé, eh bien, on le fait sans réfléchir. Parce que de toute façon, c'est décidé, c'est décidé. Hein, c'est comme quand on se brosse les dents, c'est décidé. Enfin, c'est même plus une question. Vous ne posez pas la question de savoir avec votre brosse à dents à la main, est-ce que je me brosse les dents maintenant, plus tard? Non, vous le faites, point. Et bien, c'est la même chose. Quand vous décidez de faire quelque chose, ne laissez pas votre mental, je sais pas, voilà, quelque chose vous entrecoupez. Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je le sens? Non, il y a un moment, il faut y aller. D'accord? Ensuite, choisissez des actions qui partent du cœur et non du mental. D'accord? C'est pas, c'est-à-dire que quand vous décidez, il faut que les actions en amont que vous avez décidées soient vraiment alignées avec qui vous êtes, ce dont vous avez envie. Et il faut que ça parte de votre cœur. Il faut que c'est un véritable sens pour vous. Il faut que ce soit juste pour vous. Il faut que ce soit des actions qui vous respectent profondément et que vous fassiez ça avec amour. Il ne faut pas que ce soit des actions qui viennent donc de votre mental en vous disant il paraît que c'est bien de faire ça, il faut que je le fasse. Parce que ça va pas tenir la route, ça va pas tenir longtemps, ça je vous le dis tout de suite. Hein. C'est bien de faire ça, donc je le fais. Eh bien non, parce que c'est d'abord que vous n'êtes pas prêt à le faire, et d'abord c'est peut-être pas ce qui vous est, c'est peut-être pas le moment pour vous de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui est plaqué et qui ne jaillit pas de l'intérieur. Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez tenir un petit peu sur la longueur, de
de faire des actions qui partent d'un lieu où vous êtes aligné, qui partent du lieu de votre cœur, qui partent d'un lieu où en méditation, en prière, en alignement, en centrage avec vous, vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Et ensuite, hop, quand vous décidez, vous ne vous posez plus la question, vous y allez. Ensuite, autre point, ne mettons pas la barre trop haut. D'accord? Il faut se respecter. C'est-à-dire qu'il faut être audacieux, mais pas téméraire. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'élan, de la joie. Il faut que ce soit juste, mais réaliste et adapté. Il ne faut pas se mettre des buts beaucoup trop ambitieux dans un premier temps, en tous les cas, parce que on risque de se décourager, on risque vite de s'essouffler, et puis c'est irréel, par exemple, si vous décidez de faire un jogging de 50 minutes tous les jours, alors que vous partez de zéro et que vous n'en avez jamais fait. Vous ne le ferez pas. D'accord? C'est pas la peine. Donc, mieux vaut une bonne marche rapide pendant 10 minutes plutôt que de vous dire je vais faire ça, déplacer des montagnes d'un coup. Non, ça va pas marcher. Donc, ça sert à rien en plus de se stresser et de se mettre une pression supplémentaire parce que le but, c'est quand même de prendre soin de soi. Donc, il faut trouver le juste milieu entre s'encourager, se motiver, être suffisamment audacieux dans ses choix et aussi être dans la justesse, sentir si c'est juste et bon et si c'est le moment, etc. Donc, voilà. Autre point, il s'agit de réajuster en permanence. C'est-à-dire que, vous savez, la vie, c'est le mouvement. Donc, une fois que vous avez décidé de faire quelque chose, ce qui sera bon ce mois-ci ne sera peut-être pas bon pour le mois prochain. Ce qui est bon aujourd'hui ne sera peut-être pas bon demain. Donc, il s'agit vraiment de réajuster les choses, d'écouter son corps, son ressenti, notre GPS intérieur. Et ça, je vous représente encore mon livre, Le pouvoir des émotions, parce que ça, si vous voulez justement savoir comment diriger votre vie, mener votre vie, prendre des décisions, savoir où aller, comment vous guider, grandir en confiance et en liberté, etc. Et sentir si ce que vous faites, c'est juste pour vous. Il s'agit vraiment d'aller vers votre GPS, notre GPS, que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et donc là, dans ce livre, vous avez plein d'exercices, plein de conseils de vie pour vous aider à justement ressentir et pour vous aider à écouter ce que dit votre être, votre corps, à travers tous ces ressentis et ces émotions qui nous manifestent en fait à longueur de temps. Hein. Sauf que on n'y fait pas attention la plupart du temps, ou on met ça de côté et ça n'est pas forcément bon. Donc, il s'agit d'être toujours à l'écoute de soi, à l'écoute de ce que notre corps ou nos émotions nous disent, et pour savoir justement s'il faut réajuster, réaligner notre tir et changer d'activité, ou si c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Voilà, parce que ça change. Autre point, commencer. Il faut commencer. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies, soient parfaites. Parce que sinon, on commence jamais. Hein. Donc, il faut y aller. Il y a un moment donné où il faut se lancer, il faut y aller. Et puis, vous mesurez au fur et à mesure comment vous vous sentez à la fin de la semaine, quand vous avez mis en place un certain nombre de choses. Et comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous automotiver. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, ça, je l'ai fait et ça va vraiment procurer du plaisir, de la satisfaction. Donc, ça me donne envie de recommencer et pour une deuxième semaine et de me mettre dans une spirale, de vraiment prendre soin de moi en profondeur. Alors, le point central. Voilà pour les petites mises au point. Il y en a sûrement d'autres, mais là, je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo. Donc, le point central que je vous encourage... Attendez, je vais couper le son parce que sinon, ça va sonner tout le temps, ce truc. Voilà. Et voilà, j'ai ma fille qui part au lycée, là. Tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, le point central que je vous encourage à mettre en place, donc pendant le temps que vous allez consacrer avec vous-même en silence pour écouter et prendre conscience, c'est vraiment
de mettre ça en priorité dans votre agenda, dans votre semaine. C'est-à-dire que bon, là, je vais vous proposer de mettre quelques petites actions en place, d'accord? Mais si dans votre semaine, vous n'avez pas le temps, finalement, tout capote, finalement, vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, vous avez voulu faire plein de choses, mais finalement, non, ça s'est pas matérialisé, eh bien, s'il y a une chose qu'il faut absolument que vous fassiez quand même au quotidien, juste une, c'est vraiment programmer dans votre agenda ce temps, ces 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou une heure pour vous, et être dans cette rencontre avec vous. Ça ne va pas être dans le faire quelque chose pour vous, c'est-à-dire je vais à mon cours de yoga ou je fais, je sais pas, je fais une activité pour mon bien-être, non. Ça va vraiment être dans le calme et le silence, dans la rencontre avec soi. Et ça, je vous en ai parlé le jour 1, normalement. Et donc, vraiment, tous les jours, vraiment dégager du temps pour aller à la rencontre de vous-même, parce que tout part de là, vraiment tout part de là. Si vous voulez un changement dans votre vie, eh bien, ça sera petit à petit, avec persévérance, ça va partir de l'intérieur de vous. Vous allez vous nourrir de plein de choses, bien sûr, à l'extérieur, mais ce qui va jaillir de vous, c'est là le réel changement, c'est là que ça s'opère, d'accord? C'est la base. C'est là-dessus que va reposer toutes les autres actions, que vont reposer toutes les autres actions que vous allez mettre en place de façon très concrète et banale dans votre vie, d'accord? Toutes ces autres actions, elles vont prendre une toute autre dimension si, et seulement si, vous avez ce temps de rencontre, cette intimité avec vous-même. D'accord? Vous pouvez faire les autres actions, mais si vous n'avez pas ce moment avec vous-même, ça n'aura pas cette même dimension. Donc, c'est là, au creux de la rencontre avec vous-même, au creux de votre cœur, que tout va se créer. C'est vraiment la base. Pour moi, c'est la base. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir des actions classiques, mais comme je viens de vous dire, ça ne va pas avoir la même dimension. Et donc, en réalité, donc voilà. Première chose, vous prenez votre agenda, vous prenez votre to-do list, vous prenez votre carnet, peu importe, mais vous dégagez du temps pour vos 5 minutes avec vous-même, pour commencer à rentrer dans cette dynamique, d'accord? Et en réalité, je vais essayer de vous aider là, aujourd'hui, à programmer donc 3 choses en plus obligatoires. Donc finalement, ça fait 4. Enfin, une obligatoire et puis 3 choses en plus. Donc, si vous n'avez pas envie de tout faire, voilà, faites le minimum, faites juste un. Alors, on va reprendre, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, on va reprendre donc les 3 catégories qu'on a vues hier pour répondre à nos besoins, d'accord? Et on va essayer de dégager des actions. Alors, je vous ai parlé du besoin de trouver du sens. Je vous ai parlé du besoin de trouver du sens, du besoin d'amour et de nos besoins corporels. Mais tout est lié. Hein. J'ai mis ça dans des boîtes parce que pour l'aspect pratique des choses, mais vraiment tout est lié. D'accord? Donc notre besoin de trouver du sens, le besoin qu'on a à trouver du sens à notre vie, ça c'est absolument fondamental. Alors vous allez essayer de dégager une action qui va pouvoir aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne des exemples basiques, mais à vous de trouver les vôtres. Pour trouver du sens dans votre vie, peut-être que pour le moment, vous démarrez un peu à zéro, peut-être que vous êtes très avancé, selon là où vous en êtes. Peut-être que lire un livre dans le développement personnel qui va vous aider à développer qui vous êtes, grandir en conscience, etc., ça va peut-être faire partie de votre petit challenge au quotidien. Donc, ça va être, je lis quelques pages le matin ou le soir, enfin, à vous de vous organiser, de tel livre parce que je sais qu'il va venir m'aider à trouver du sens à ma vie. Ou bien alors, vous avez déjà un but dans votre vie, vous avez déjà trouvé du sens à votre vie, vous êtes en construction de quelque chose, eh bien, vous vous mettez comme but cette semaine, j'accomplis 3 petits objectifs qui vont m'aider à me rapprocher de mon but. Voilà, c'est pas forcément non plus tous les jours, mais dans la semaine, il faut qu'il y ait eu au moins 3 pas de fait pour pouvoir m'en rapprocher. Ou bien alors, vous pouvez décider aussi de vous former,
Donc, hop, quels sont les petits pas, les petits objectifs? Allez regarder sur Internet aujourd'hui quelle formation je vais choisir. Demain, envoyer ma candidature. Après-demain, voilà, c'est des petits pas comme ça. Et donc, on avance petit pas à petit pas et c'est comme ça qu'on va jusqu'au bout du monde. D'accord? Donc, besoin de trouver du sens à sa vie. Voilà, quelles sont les actions que vous allez faire cette semaine pour trouver du sens à votre vie? Ça peut aussi être prendre du temps avec vous-même, avec un papier, un crayon à la main et noter tous vos rêves. Ça peut être et puis après, jour 2, vous trouvez une autre activité. Il y a un livre que je trouve assez intéressant qui s'appelle « Libérer votre créativité » de Julia Cameron. Et c'est un livre avec plein d'exercices qui est plein de bon sens et qui est très riche et qui peut peut-être vous aider justement à développer tout ce chapitre qu'on a vu hier sur besoin de trouver du sens dans notre vie. C'est-à-dire besoin de développer sa créativité, besoin d'être dans la croissance et dans l'apprentissage, besoin d'être dans la spiritualité, besoin de trouver sa raison d'être, enfin tout ça. Et ce livre, je trouve particulièrement intéressant. Il coûte vraiment pas cher du tout sur Amazon, vous le trouverez. Et ça peut être un plus. Ensuite, deuxième catégorie, notre besoin d'amour. Voilà, ça c'est vraiment un truc fondamental. Nous avons dans notre vie besoin d'aimer et besoin d'être aimé. Ça va dans les deux sens, bien entendu. Et donc, on va essayer de dégager des actions concrètes que vous allez pouvoir donc noter pour cette semaine ou pour tous les jours, qui vont aller dans le sens de je donne, je reçois quelque chose avec une question d'amour en fait. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir m'aimer un peu plus aujourd'hui? Ça peut répondre à cette question-là, par exemple. Donc, vous pouvez décider, c'est des petites choses, hein. Ça peut être décider d'être plus souriant aujourd'hui, par exemple. Plus souriant pour moi-même, me sourire devant la glace ou être plus souriant dans ma vie, tout seul, quand je change de pièce. Tiens, je vais sourire. Je vais le faire de façon intentionnelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément. Ça peut être une intention, voilà. Ou bien alors, ça peut être une intention d'accueillir l'autre, que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos collègues, enfin l'autre de manière générale, avec plus d'attention non pas... Enfin, ça peut être une attention matérielle, mais ça peut être aussi être dans l'attention, dans l'instant présent. Vous savez, on dit au revoir à nos enfants, à nos êtres chers et puis à nos collègues du matin au soir. Eh bien, est-ce que pendant ces 3 secondes d'au revoir ou de bonjour, est-ce que nous pouvons être pleinement présents à nous-mêmes et présents à l'autre? Ça peut être voilà, quelque chose que vous pouvez noter pour être dans ce partage d'amour, en fait. Et ça va dans les deux sens, bien entendu. Et puis aussi, dans ce besoin d'amour, bon, je vous donne des exemples comme ça, à vous d'être créatif aussi. Qu'est-ce qui va nourrir votre être? Qu'est-ce qui vous fait plaisir de faire? Est-ce que vous aimez le jardinage? Est-ce que vous aimez la peinture? Est-ce que vous avez des passions qui vont nourrir votre être? Donc, qui vont véritablement vous faire plaisir et vous remplir de joie. Eh bien là, on est dans cet amour, en fait. Et nous avons besoin de ça. C'est un petit peu différent de trouver du sens et d'être dans sa raison d'être et faire une activité qui va développer qui va dans le sens de notre raison d'être, de notre vocation et dans notre mission de vie. Non, là, on nourrit notre être. On nourrit notre être pour pouvoir être au mieux et pour pouvoir être dans notre pleine forme pour rayonner pour soi et pour les autres. Alors que dans trouver du sens, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment comment est-ce que je peux contribuer au monde, comment est-ce que je peux laisser ma petite pierre pour créer un monde meilleur. On a tous quand même cet idéal au fond de nous, chacun à notre mesure, bien entendu. Et donc, troisième catégorie, tout ce qui a trait au physique. Parce qu'évidemment, quand on pense bien-être, tout de suite, on pense vraiment à la catégorie physique. Et moi, ce que je vous ai partagé cette semaine, c'était d'aller voir au-delà et d'avoir une vision beaucoup plus large. Parce que prendre soin de soi, si vous prenez soin juste de votre corps, eh bien, et pas du reste, ben, un jour ou l'autre, votre vie va se manifester. Vous
Vous allez l'entendre, ça c'est sûr. Donc, on ne peut pas prendre soin de soi en étant juste à la recherche du confort et de ce confort physique. Parce que la vie, c'est bien plus que ça. On a besoin de cette profondeur et on a besoin de prendre soin de nous, donc à des niveaux qui sont infiniment plus profonds que ce qu'on voit à la surface. Mais le physique est aussi très important parce que c'est notre véhicule et nous devons en prendre soin, nous devons également l'aimer et tout est interconnecté. Il n'y a pas le physique d'un côté et notre esprit de l'autre. Nos pensées, nos émotions, tout ça impacte notre physique absolument directement. Donc si on a une bonne hygiène de vie physique mais qu'on a une mauvaise hygiène dans notre tête où on balade des idées noires et on n'a pas de raison d'être et que on critique tout le monde sur notre passage et nous en premier, etc., eh bien, physiquement, ça va se manifester. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. Donc, physiquement, ça, c'est plus facile. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir faire pour prendre soin de vous sur un plan physique? Mais des actions justes, hein. C'est pas des choses qu'on va venir plaquer parce qu'il est de bon ton aujourd'hui de suivre la mode ceci ou la mode cela. Non, c'est là où c'est très important de cultiver cette connexion avec soi-même, de cultiver l'alignement entre ma tête et mon cœur et mon corps. Comme ça, là, je suis véritablement guidée pour savoir ce qu'il me faut là aujourd'hui. D'accord? Personne d'autre ne peut décider et savoir à votre place ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre corps. Donc, vraiment, mettez-vous un petit challenge, un petit défi à faire chaque jour qui va aller dans le sens de prendre soin de vous et qui va aller dans le sens de prendre soin donc de votre corps. Et prendre soin de son corps, c'est pas forcément être dans le confort. Ça peut être dans le confort, dans l'inconfort quelques instants, pour ensuite en récolter le bien-être. Par exemple, quand vous faites des pompes, vous êtes franchement dans l'inconfort. On a mal au bras, c'est assez inconfortable. Mais vous en ramassez des bienfaits de vous sentir plus fort à la longue quand vous faites ça régulièrement. Donc c'est bien aussi de savoir être dans l'inconfort pour pouvoir trouver le bien-être. Et notre corps est fait pour ça. Notre corps, le confort, 100% de confort, c'est l'ennemi de notre corps. Je pense que je ferai une vidéo bientôt sur ce sujet parce que ça me semble assez important. Alors voilà pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos. J'ai eu des petits commentaires et j'espère que ça vous a aimé. Alors vraiment, je ne fais pas de publicité, donc partagez autour de vous. Et puis diffusez si ça résonne en vous, si ça vous aide, parce que c'est comme ça, mon travail sera pas juste pour quelques personnes, mais pour plus. Et donc likez, partagez tout ça. Allez voir donc mon livre sur Amazon, Le pouvoir des émotions, que vous trouverez sur Amazon. Et puis, si vous recherchez aussi un coaching personnalisé, je peux vous accompagner. Donc là, vous allez aller sur mon blog et je vais vous envoyer par mail des offres assez intéressantes pour que je puisse vous accompagner. Donc, voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous